Après ses propos controversés sur l'avenir de l'Ukraine, le nouveau secrétaire américain à la Défense se rendra en Pologne. L'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba parle à Euronews à la veille de la conférence sur la sécurité à Munich. Alors que Donald Trump a entamé des discussions sur la paix en Ukraine, Moscou n'a jamais révélé sa vision de la paix. Donald Trump a promis d'imposer des droits de douane réciproques pour établir l'équité entre Washington et le reste du monde, une annonce de plus mais sans calendrier précis. Après avoir annoncé que l'Ukraine ne doit pas être intégrée à l'OTAN, les États-Unis se défendent et assurent que ce n'est pas une trahison de leur part. En effet, le président américain a entamé des pourparlers pour la paix en tête-à-tête avec le président russe. Pour Pete Hegseth, Washington ne soutiendra pas les principales demandes de paix de l'Ukraine, notamment le retour à ses frontières d'avant 2014, et surtout ses aspirations de longue date à l'adhésion à l'Alliance atlantique. L'inquiétude est montée au sein de certains responsables politiques européens. Kaja Kallas, chef de la diplomatie de l'Union européenne, a fait savoir que l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine sont inconditionnelles. Pour sa première destination bilatérale, Pete Hegseth se rend en Pologne ce vendredi. Polska, która była do tej pory jednym z największych adwokatów wejścia Ukrainy i do Unii Europejskiej, i do NATO, nie jest jednak zaszokowana. Polski minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy amerykańską wypowiedź i jest w tym bardzo realistyczny. Jeżeli chodzi o przystąpienie Ukrainy do NATO, to nie może przystąpić państwo, które jest w konflikcie zbrojnym, które prowadzi wojnę. Więc ten warunek oczywiście już wyklucza możliwość przystąpienia. Drugi warunek to musi być zgoda wszystkich państw. Bien avant les dernières déclarations des États-Unis, il n'y avait pas d'unanimité au sein des États membres pour donner leur feu vert à l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique. To, że Ukraina ma dalej te ambicje i to, że my jesteśmy za integracją europejską i euroatlantycką Ukrainy, to pozostaje poza sporem, ale też zawsze musi być moment, kiedy jest to możliwe. La Russie a conquis un peu plus de 112 000 km² de territoire à l'Ukraine, ce qui représente 18,6% de sa superficie. Le secrétaire américain à la Défense a qualifié d'irréaliste le rétablissement des frontières de l'Ukraine d'avant 2014 et a exclu son adhésion à l'OTAN. Selon l'ancien chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba, l'Ukraine doit maintenant se concentrer sur ce qui reste sur la table. Overall, Russia is interested in three topics: land, NATO, and money. And now we see that land and NATO are already gone without any fight. Of course, Ukraine will continue to insist on it, but this US position has been set more than squarely. So what stays on the table is money. And that will be about sanctions, about frozen Russian assets, and the new element added to it is this raw material agreement that Trump wants to sign with Ukraine. Le président Zelensky doute que l'Europe puisse combler le vide si le soutien américain s'estompe. À la veille de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, Dmytro Kuleba estime que la balle est désormais dans le camp de l'Europe. So high expectations, but I don't think there will be anything new. What coming from the U.S. side? What I think could happen is whether Europe is going to speak up. But Europe has been silent so far, and it has to give its voice. It has to say what is happening, what is its view on this, because basically. Everything that Trump said and did so far did not only not match Ukrainian interests, but also European interests. L'Ukraine souhaite adhérer à l'OTAN, mais au lieu de cela, il est suggéré de mettre en place différentes garanties de sécurité telles que des forces de maintien de la paix européenne. Selon Dmytro Kuleba, cela n'est pas réaliste. 3,000 kilometers of the front line. 3,000 kilometers. Zelensky said at least 200,000 troops are needed, and he's very humble in his assessment.
That means that all the entire armed force of the entire European Union will have to go through the peacekeeping operation, because if you deploy 200,000 to the line, it means that you need to have at least 200,000 at home, resting and preparing for the rotation. The cost of this mission is uncountable. I mean, I cannot even count how much it is going to cost. And listen, if you have all that money that you are ready to invest in peacekeepers, it will be much cheaper to give them to Ukraine to allow it to build up its own army and fight the Russians without exposing the lives of EU soldiers to the threat of being caught up in fire. À moins de 3 semaines du 3e anniversaire de l'invasion massive de la Russie, Donald Trump pousse à la négociation. Les conditions restent toutefois floues. Depuis que Donald Trump a annoncé le début des négociations de paix dans la guerre en Ukraine, les États-Unis ont fait plusieurs déclarations sur les concessions que l'Ukraine devrait faire. La Russie, quant à elle, n'a eu aucun détail sur les conditions et les exigences auxquelles elle devra faire face. Selon les experts, la situation serait plutôt favorable au Kremlin. Well, I think Russia will feel that it's entering into this potential negotiation with quite a strong hand. So what they're going to start to do, and you can see this already, is that they've been laying out what they consider to be their negotiating stance, which is on very high level. I mean, some of the demands that Russia will make through a negotiation have already been recognized, such as that Ukraine will not become a member of NATO. So I think what Russia's going to want to do is enter into a direct negotiation with President Trump, not directly with Ukraine, not with necessarily the Europeans in the room. Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait la fin de la guerre sans en préciser les termes. Kiev insiste sur le fait que son objectif principal est une paix durable, fiable et juste. Moscou, en revanche, n'a jamais révélé sa vision de la paix. I don't think peace is Russia's primary goal. I mean, President Putin entered this war. I mean, it was a war that he started for two particular reasons. I mean, one is because he has a particular historical vision of Russia, which is about a greater Russia, about the Russia of even the pre-revolutionary period, the pre-Soviet period, kind of a Russian imperial, a Russian empire, and which many of the lands of contemporary Ukraine are seen in that vision as being core Russian lands because they were seized by various Russian czars. And secondly, to push back on the Euro-Atlantic solidarity and notably the US security presence in Europe. Bien qu'il semble que seule l'Ukraine soit poussée à faire des concessions, Moscou pourrait être limité par le temps selon les experts. Si les négociations s'éternisent et deviennent trop compliquées, Donald Trump pourrait abandonner. Le processus de paix resterait alors en suspens. Donald Trump a signé un décret exécutif instaurant des tarifs douaniers réciproques pour tous les pays voulant taxer les produits américains. Le président américain affirme que ces nouvelles mesures visent à éliminer les déséquilibres commerciaux avec Washington. I have decided for purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Les économistes craignent que ces mesures ne provoquent des turbulences économiques au niveau national. Selon eux, si d'autres pays ripostent avec leurs tarifs et leurs barrières commerciales, les prix augmenteront pour les consommateurs. Mais Trump reste optimiste quant au succès de son plan. Nobody really knows what is going to happen other than we know that jobs are going to be produced at levels that we haven't seen before. We know that we think interest rates are going to ultimately be coming down because of things that happen, and they go hand in hand with the tariffs. Depuis des semaines, le dirigeant américain menace d'imposer des tarifs douaniers à ses alliés et ses voisins. En réponse, de nombreux pays préparent des contre-mesures pour riposter si Trump met ses menaces à exécution.
Les experts affirment que les politiques de Washington poussent le monde vers une guerre commerciale qui pourrait arrêter la croissance. La ville allemande de Dresde a commémoré le 80e anniversaire des bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale. Entre le 13 et le 15 février 1945, un déluge de feu a détruit une grande partie de cette ville, relativement épargnée depuis le début du conflit, et causé la mort de plus de 25 000 personnes. Une catastrophe dont de nombreux habitants se souviennent encore aujourd'hui. Meine Oma, die war zu dem Zeitpunkt 10 und die hat im Bollerwagen ihre kleine Schwester durch diesen Feuersturm gezogen. Die hat so viel erzählt von damals. Ces commémorations ont une importance considérable non seulement à Dresde, mais dans l'Allemagne tout entière. Mal hier, wir sind eigentlich ja aus Berlin, aber wir kommen jedes Jahr hierher und findet sehr, sehr gut, dass so viele Leute hier sind. Und wir dürfen das nicht vergessen, was hier passiert ist. Le prince Édouard de la famille royale britannique a assisté aux commémorations en représentation du roi. Il a évoqué le chagrin encore ressenti face aux terribles destructions et pertes de vies humaines. Le cousin de la reine défunte Elisabeth II, principal représentant de l'amitié germano-britannique, a également visité la Frauenkirche pendant son séjour, une église emblématique qui a été complètement détruite lors des bombardements. L'édifice, reconstruit et ouvert en 2005, est resté en ruine pendant des décennies et a servi de rappel des bombardements alliés à la population.